filet plombé, une petite séance de tir ce soir pour régler la lunette sur la carabine Stupnik, la T-Rex, que j'ai pris très récemment, qui est arrivé à la maison pour faire des tests de comparaison avec d'autres carabines que j'ai, afin de faciliter le choix d'un ami pour l'achat de la carabine de son fils. Voilà, donc je me suis volontiers prêté à cette petite mission. Donc je vais lui tester ces différentes carabines, de façon à ce qu'il puisse faire son choix sur ce qu'il achètera plus tard pour son petit garçon. Voilà, alors je vais vous montrer cette carabine. En bonus, avant de commencer les tirs sur cette carabine, je vais vous faire un carton avec une petite carabine que j'ai reçue, là, que je n'ai pas encore présentée. Donc vous verrez le carton, vous verrez, selon le carton, essayez de deviner de quelle carabine il s'agit. C'est possible, on peut le deviner. Par contre, il y en a deux qui sont plus ou moins au courant, donc ces deux-là, évidemment, hein, ils se taisent. Motus, trop facile. Voilà, allez, je vous montre la T-Rex. Je pense que beaucoup la connaissent. Un petit tour d'horizon là-dessus. Alors, Miss T-Rex, la voilà. C'est la première qui a traîné mon nouveau compresseur Humarex qui est arrivé hier. Voilà, elle a été chargée ce matin. Ça s'est très bien passé. Donc elle est au max de sa pression. Quand je l'ai reçue, elle était à moitié. J'ai pu tirer tout un tas de chargeurs. J'ai déjà fait des tirs avec, je vais vous les montrer. Voilà. La T-Rex avec son appui-joue réglable. Ici. Donc je pense que vous avez une vis de maintien là. Voilà. Moi j'en ai pas besoin en général parce que ça me va toujours, les crosses telles qu'elles sont. Donc on peut dévisser l'appui-joue et puis le remonter si on le souhaite. Faire mesure par culasse, c'est sympa. Ça rappelle les carabines à poudre. J'aime bien. On a un chargeur de 10 coups sur cette carabine, il me semble. Oui, c'est ça, 10 coups, j'ai vu l'autre jour. Voilà. Elle est en calibre .22, donc en 5.5. Et elle va sur le trépied épique, ce qui est formidable. Elle a son silencieux d'origine, qui est compris dans la carabine. J'aime bien la forme du canon que ça lui donne, c'est sympa. Voilà, Miss T-Rex de chez Stupnik. Et donc, avant-hier, j'ai tiré. Bon, seul ceux de mon groupe, de mes groupes tir au plomb et PCP ont vu ce carton. Donc là, c'est un tir à 25 mètres sans lunettes. Voilà, j'ai utilisé juste les éléments de visée extérieure classiques. Donc il y a les différents types de plomb. Alors l'exercice d'aujourd'hui, eh bien, il va consister à utiliser les mêmes plombs, exactement les mêmes plombs, à la même distance de 25 mètres. Donc les plombs, les voici. À la même distance de 25 mètres, avec la lunette, donc réglage lunette, et voir ce que donnent les groupements avec la lunette, parce qu'avec la visée ouverte, en fait, le guidon couvre toute la cible à 25 mètres, hein, c'est pas... Mais en fait, tout était dedans. Donc, selon les résultats que va me donner les tirs, que vont me donner les tirs à 25 mètres avec la lunette, j'irai faire un test à 50 mètres avec les plombs qui auront eu le meilleur groupement à 25 mètres. Voilà, voilà. Bon, allez, je tarde pas trop parce que il est déjà 17h10. Je me suis mis un petit peu tard. Et dans un premier temps, je vais vous mettre la petite vidéo bonus, là, au tout début. Là, je vous mets la petite vidéo bonus. Vous allez voir le carton fait. Et selon le carton fait, ben, dans les commentaires, si vous voulez commenter et dire ah bah je pense qu'il s'agit de cette carabine, ah bah je pense qu'il s'agit de celle-ci. Voilà, une petite devinette amusante. De toute façon, vous la verrez bientôt. Allez, je vais installer la cible et puis je m'y mets. Alors pour la cible de tir bonus, là, que je vous donne à deviner la carabine que c'est que j'utilise. Je tire en visée ouverte, hein, je vous le dis tout de suite déjà. Pas eu le temps de monter une lunette dessus, ni de régler quoi que ce soit. Donc je vais au plus vite, hein, je vais la tester, elle est arrivée hier. Et donc j'ai pris un carton 14 par 14 au lieu de prendre les petits 10 par 10, hein, de façon à ce que ce soit au moins à peu près tout dans le carton, parce que là je la découvre comme vous. Au niveau des tirs, ce sont les premiers tirs que j'effectue avec elle, et donc je vous fais partager ça. Voilà.
Salut les plombés. Bon, vous devez dire, ah non mais il va pas bien lui, il nous dit 2 fois salut dans la journée là, ça va pas ou quoi? Au début de la vidéo il dit salut, et puis là il recommence. En fait, entre le début de la vidéo et maintenant, il y a eu une nuit qui est passée. Parce que hier soir, j'ai un peu trop perdu de temps à m'amuser avec la prochaine que je vais vous présenter. Ouais, j'y ai passé quand même pas mal de temps. Et du coup, j'ai juste eu le temps de faire le réglage lunettes de la Snoopy, comme c'était prévu. Et j'avais donc prévu de tirer à 25 et 50. Donc, ben voilà. On va tirer à 25 et 50 maintenant. La lunette est réglée. Il est assez tôt, 15h20. Bon, je devrais m'en sortir aujourd'hui. Par contre, vous voyez, bon ben changement de pantalon, vous ne le voyez pas, mais hop là, il est bleu. Je me suis lavé à l'eau sèche entre temps et tout, parce que j'ai un petit problème d'eau qui n'est pas complètement résolu. Et puis voilà. Donc deuxième changement, le stand de tir. On avait commencé le réglage du net sur ma grande distance là, qui me permet d'aller jusqu'à 155 mètres. Et là je repars sur ma courte distance, 80 mètres quand même. Où j'ai pas le soleil en fait, parce que hier je me suis bien enquiquiné à régler la lunette. J'avais le soleil en face, et là il est en plein en face, hein. Donc quand je suis arrivé, j'ai dit hop hop hop, allez hop, on change de coin, on va se mettre comme ça au lieu de mettre le 4x4 dans ce sens là. Voilà, bon, donc les plans je vous ai montré hier, hein. Il y a la série des rifles, il y a des JSB et il y a les exotiques, Interceptor et puis Soloniac. Voilà. Voilà. Bon, allez, je vais essayer de faire quelques prises de vitesse aussi, tant qu'à faire, sur cette carabine Snoopy, voir à combien ça sort selon les plombs, puisque j'ai un petit peu le temps. Et puis comme ça, ce sera une vidéo un petit peu plus complète. Voilà. Et le 50 mètres se fera avec les meilleurs résultats du 25 mètres ici. Je ne vais pas repasser toutes les boîtes de plomb à 50 mètres. Je vais prendre la meilleure boîte qui m'aura donné les meilleurs résultats, le meilleur groupement à 25 mètres avec la lunette. Je prendrai ces plombs là et puis je ferai une bonne série à 50 mètres avec la Snoopy ensuite. Voilà. Allez, à tout de suite. Bon, je viens de finir le réglage donc de la carabine à 25 mètres pour m'assurer et puis pour faire chauffer un petit peu la carabine parce que les premiers plombs sont toujours. Donc là, bon, ben écoutez, j'ai eu 5 plombs ici, j'ai un peu affiné, je suis arrivé ici, hein. Donc on est bon. Alors pour ce test de réglage, j'ai utilisé les Jumbo Exact, voilà, qui sont grammés à 18-13 et qui sont dans la bonne moyenne, on va dire, hein, entre les un peu légers et les un peu plus lourds, et puis qui donnent toujours de bons résultats. Donc le réglage lunette s'est fait avec celle-ci, l'affinement du réglage de la lunette s'est fait avec ceci, et je ne changerai plus le réglage de la lunette sur les autres plombs parce que je ne vais pas m'amuser à faire ça sur les 9 plombs, hein. Et donc je ne vais plus le changer, donc il y aura sûrement des groupements différents, mais l'essentiel ce sera évidemment que les plombs groupent, hein, ce qui assurera que c'est cohérent. Voilà, et je vais prendre quelques vitesses également pour chaque. Alors j'utilise 5 plombs à chaque fois. Le chargeur de la Snoopy me fait des petites misères, il ne revient pas complètement. Les 10 coups, les 5 premiers passent, et encore là sur le dernier, j'ai eu juste les 4 premiers, et après j'ai eu un coup dans le vide parce qu'il ne revient pas complètement. Je sais pas si c'est une question de ressort ou de petites vis, mais il faudra que je voie ça. Ça m'a déjà embêté hier et ça continue. Voilà. Alors, vous voyez, ça, ce sont les plombs, ce ne sont pas les JSB, ce sont les Evo Interceptor. Je me demandais où était passé mon plomb. Comme quoi, vous voyez, quand on a trouvé un plomb et qu'on a réglé sa lunette avec un plomb, ben, il faut pas en changer. Donc là, le carton qui sera réservé pour les JSB 14, 20, 35 sera à refaire. Ceci dit, le groupement n'est pas mauvais pour les intercepteurs. Il y a juste un réglage lunette qui ne correspond pas du tout au plomb, puisque j'ai fait le réglage lunette avec ceci, avec les JSB 18-13. Voilà. Donc je vais pouvoir remettre un carton tout à l'heure. Mais je vais poursuivre avec les Soloniac ici.
Et puis on va bien voir. Donc là ce sont les Evo Interceptor en fait, qui ont été tirés au carton du haut et qui sont arrivés au carton du bas. Bon, ben même délire pour les Soloniac. Voilà, leur carton il est propre et tout est arrivé en bas. C'est quand même bizarre qu'il y ait une telle différence entre les JSB 15-13 que j'ai testé tout à l'heure, où je faisais de la mouche quoi. Et puis là où il y a un tel écart. Bon, ceci dit, les Soloniac ils groupent pas terrible. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, c'est pas très joli. Ceci était meilleur. Bon, on va continuer dans ce délire à l'envers. Eh bien le délire continue. Donc là je viens de tirer les JSB 1589 ici. Et nous les avons tous là les cocos. Bon petit groupement là, sympa. Voilà. Il me tarde quand même d'arriver au JSB sur lesquels j'ai réglé la lunette pour voir s'ils vont arriver où il faut. Parce que là je commence à avoir des doutes. J'ai même envoyé les mains sur ma lunette voir si elle était bien, si elle n'avait pas bougé, si elle n'avait pas eu un truc. Bon, enfin, c'est comme ça. Je sais pas si vous les avez à la caméra. Ouais, vous avez dû les avoir là, je pense. Je vais la reculer un peu, je crois. Bon, allez, on passe au suivant. Bon, eh bien, écoutez, on continue dans l'étrangeté la plus absolue. Je me demande vraiment si ma lunette n'a pas bougé parce que bon, ben voilà, les JSB, les JSB 1435, je viens de les tirer sur ce carton. Il est propre, tout est là, tout est dans le carton du bas. Remarque, c'est à peu près bien calculé l'histoire. Bon, et je pense honnêtement que là les tirs vont faire pareil avec les JSB que j'ai tiré tout à l'heure. En 15-93 où j'étais dans la mouche. Ça voudra dire qu'il y a un mystère qui s'est produit là, entre le moment où je suis passé du réglage de la lunette jusqu'à... Si tout arrive là aussi, il y a un truc que je comprends pas. Parce que j'ai rien fait sur la lunette depuis que je l'ai réglé. Bon, on va voir ça. Hein. Bon, mais écoutez, je dois me rendre à l'évidence que ma lunette s'est déréglée toute seule par l'opération du Saint-Esprit. Amen, ainsi soit-il. Entre le carton de réglage que j'ai fait tout à l'heure pour peaufiner les tirs au début, là, que je vous ai montré. Donc les fameux JSB 18-13 qui donnent de bons résultats, ont donné de bons résultats, mais dans le carton du bas. Très groupé, très intéressant comme plomb. Et je pense que c'est avec ça que je vais faire 50 mètres. Seulement le souci, c'est que j'ai visé le carton du haut. Bon, vous me direz, l'écart est exact. L'écart correspond pile poil, je pense, avec ce qu'il faut, quoi.
pour pas faire des cartons incohérents. Donc ils sont tous cohérents les cartons, mais sauf qu'ils sont pas à leur place. Bon, ben sur le reste, là, je vais changer le réglage d'élévation, je crois, parce que ça m'agace quand même. Mais je comprends pas pourquoi mon élévation s'est modifiée comme ça. Il y a un truc bizarre là. Là j'avoue, c'est gros mystère. C'est gros mystère. Bref. Vous l'avez compris, j'ai réglé à nouveau mon réticule sur le carton du milieu. Voilà. Donc j'ai fait une première série de 5 tirs, j'étais un petit peu au-dessus de la mouche. J'ai corrigé et je suis arrivé ici, donc c'est bon. Je pense qu'on est bon. On est bon. Bon, toujours des petits problèmes de chargeur là. C'est le défaut que j'ai à cette carabine, la Snowpeak là, la T-Rex. Bon, c'est pas la carabine en elle-même, c'est le chargeur. Bon, ça doit être juste un petit défaut. Mais c'est bien embêtant parce que même en mettant que 5 plombs, j'ai souvent le 5e, ben, je tire dans le vide comme vous avez pu entendre là, il y a 2 minutes. Voilà. Bon, mais je vais continuer. Par contre, je sais pas si je vais avoir le temps de finir cette vidéo ce soir. Parce que je vois qu'il est déjà 5h moins 5 et puis surtout le temps s'assombrit et ils ont prévu de la pluie, je crois. Bref, ben, ça sera en 3 jours, c'est pas grave. Bon, voilà. Alors ça c'est les rifles en fait. Hein. Les rifles ils sont assez corrects. Bon, le chargeur m'a encore embêté. Vous avez dû m'entendre hurler là, je sais pas. J'ai eu un coup de doigt. Un coup de doigt, même 2 coups de doigt je crois. Parce que là, je pensais que c'était mieux que ça. Enfin bon, je reste sur le réglage que j'ai fait avec les GSB. Hein. On est d'accord, hein, avec les GSB ils sont. Donc là c'est les rifles 15,89. Résultat ici. Voilà. Allez, je vais passer aux autres. Au moins je suis revenu dans le carton que je vise. C'est un gros plus on va dire. Bon, dans les cartons propres du haut là, hein, je vais faire ceux que j'avais prévu de faire ici, parce que j'en ai marre de coller des cartons par-dessus des cartons. On est d'accord. Donc là où je vais faire les rifles 16,67, je vais faire les stratons et je vais faire les slugs. Voilà, et après je passerai aux 50 mètres si le temps me le permet. Alors cette série vous l'avez pas vue parce qu'il n'y avait plus de batterie dans la caméra, j'ai vu avant de partir tout à l'heure et à peine j'étais arrivé au capot du 4x4 que j'ai entendu bip. Donc vous n'avez pas vu les tirs, bon c'est pas bien grave. Il y en a eu 2-3 qui étaient sympas. Je pensais que c'était plus groupé que ça, puis voilà. Bon, le chargeur qui continue à m'embêter, hein, les 2 derniers qui n'ont pas voulu péter comme il faut. Ça me déconcentre un peu. Donc là on était sur les rifles, voilà. Rifle 16,67. Rifle 16,67 et voilà, ils sont ici. Ils sont ici. Bon, allez, il me reste 2 séries. Il me reste donc les stratons lourds et les slugs. Les seuls slugs que j'ai là sur la série. On va faire ici et là. Alors autour des stratons qui m'ont surpris agréablement. Voilà les stratons hein, qui sont ici. Je les ai fait là. Très beau groupement, très sympa. Je vous ai espéré qu'ils soient tous au moins dans la pastille rouge. Il y en a un, c'est peut-être un coup de doigt de ma part. Et j'ai pas effectué de contre-visée. J'ai failli en effectuer une dès le départ, sachant qu'ils sont lourds, mais en fait non, j'ai préféré tirer comme ça. Et de suite, je suis arrivé là sur le premier et mouche en second. Non, là les stratons, ils me plaisent bien là, sur ce coup, rien à dire. Alors j'ai tout pris au chronie, évidemment, toutes les vitesses hein, de tous les plombs. Alors là, il m'annonce quand même 270 mètres secondes, j'ai 271 mètres secondes 4 fois de suite, je crois, et 273. Mais alors, il m'annonce 221, 24. 221, 24 après. Je sais pas pourquoi il rajoute, il dit 271 et 74 derrière, donc je sais pas trop ça, parce que j'ai toujours pas à l'écran, ça ne s'affiche toujours pas. Hein, voilà, j'ai l'écran blanc, mais j'ai le son. Bon, voilà. J'ai noté toutes ces valeurs, de toute façon. Voilà pour les stratons. On va passer au slug rifle.
qui sont quasiment du même poids que les Straton. Ils sont un poil plus légers que les plombs Straton, même les Slug Rifle. Eh bien les petits Slug Rifle, ils sont pas mal. Ils sont pas mal les Slug Rifle. Donc c'est ceux-là les Rifle, hein, on est d'accord. Et là, voilà, un groupement ici. Évidemment, ils sont plus lourds. Enfin, je sais pas, ils tirent un peu pas pareil que les Straton sont un peu plus lourds que, et pourtant. Bon, après, c'est pas le même gouvernail, hein, c'est un Diabolo, c'est pas un Slug. Le coefficient balistique n'est pas du tout le même, et le vol n'est pas du tout le même. Donc voilà, les Slugs, ils sont arrivés ici. Alors, j'ai fait un chargeur avec tir contre-visée. Je suis content, j'ai réussi à atteindre ma mouche, je suis content. J'ai fait une contre-visée par là, je crois, par rapport à ce que j'avais ici en résultat. J'ai fini par en obtenir une ici, voilà, sinon je me suis un peu promené. Mais tout ça c'est de la contre-visée sur un deuxième chargeur de 5. Voilà. Bon, ben je vais passer aux 50 mètres si j'ai... Quelle heure est-il? Ouais, ouais. Je vais plutôt aller me rafraîchir un petit peu, manger quelque chose. Et après, ben, je ferai 50 mètres s'il ne fait pas trop nuit, sinon je le ferai demain, c'est pas grave. De toute façon, j'ai 2 vidéos en retard déjà, qui sont en cours. Alors, on va prendre notre temps. Bon les plombés, je vous reprends 2 ou 3 jours après les tirs à 25 mètres avec la Snoopik pour le fameux tir à 50 mètres que je n'ai pas pu faire autre soir parce que il commence à faire très sombre et puis j'étais un petit peu fatigué donc j'ai pas donné suite et j'avais d'autres choses à faire. Donc voilà, je reprends ce soir là, il est assez tard et ça devrait le faire. Donc je vais faire... J'ai sélectionné 3 types de projectiles, les exacts, 18-13 pour leur précision, les slugs, les rifle slug, voilà, et aussi les jumbo Straton, parce que ce sont des plombs lourds, et puis je sais que pour le l'essai qui intéresse mon ami, il faut quelque chose qui développe un peu de joule. Donc je vais faire ce test à 50 mètres sur ces tirs, donc voilà, le pas de tir il est là-bas, j'ai déplacé le 4x4. On va aller mettre ça là-bas et on va faire des relèves en joule, essentiellement surtout. J'essaie de voir. Ah mais c'est vrai que j'ai plus à l'écran les données sur le téléphone. Il faudrait que je réinstalle l'application. Ah mince. Bon, enfin, allez, on va faire ce tir. C'est parti. Alors résultat en cible, les cibles c'est des 10 cm par 10 cm. Hein. Voilà, alors pour être sûr du groupement, bon j'ai cherché le groupement, pas la mouche nécessairement. Donc j'ai pas fait de rectification pour atteindre le 6. J'ai tiré 15 plombs de façon à ce que vous ayez vraiment une bonne idée moyenne de la précision de la carabine à 50 mètres. Donc là avec les JSB 18,13 grains. Ce qui est, ma foi, très correct. Voilà. Là, c'est un coup de doigt de ma part. Celui-ci, je sais pas trop, sans doute aussi. Bon, ben voilà, c'est plutôt correct. Comme groupement à 50 mètres. Tout est arrivé ici, quoi, grosso modo. Une petite rectification réticule pour être pile poil. Donc, pas de souci. On va passer au JSB Straton, de ce côté-là. Je sais pas si j'aurai le temps d'en faire autant que pour les autres, hein, étant donné que... qu'il fait bientôt nuit, qu'il est 6h15, mais c'est pas grave, je finirai la vidéo demain, si c'est le cas, si j'ai pas le temps. Bon alors, résultat sur les plombs Straton en 25 grains et quelques et les Slug Rifle en 25 grains et quelques également. Les Stratons sont un poil plus lourds que les Slug 25, mais bon, voilà, vous allez voir en conclusion. Donc j'ai pris pour viser ici, je suis arrivé par là, petit groupement, ouais. Rien qui valait d'être filmé de toute façon. Et les rifles, voilà pareil, les rifles, point de visée ici. Grosso modo tout est ici, c'est pas trop mal mais bon. Voilà. Voilà. Bon et bien voilà, cet essai est terminé. Sur cette carabine Snoopik. Voilà. Tir à 25 mètres, tir à 50 mètres. Bon, elle fait le job, hein, elle fait excellemment le job avec les JSB 18-13.
grain à 50 mètres, vous avez vu, le groupement est très bon. Bon, ensuite, pour les rifles qui sont plus lourds, ce sont des slugs. Le groupement n'est pas trop mauvais, mais bon, c'est pas aussi serré que pour les plombs JSB. Les Stratons, par contre, c'était un peu plus désordonné. Voilà. Là, dans l'ensemble, je pense que c'est pas une carabine faite pour tirer du plomb lourd, hein. On est sur une carabine de 35 joules qui fait le job pour le prix qu'elle coûte. Voilà. Hein, on est à peu près à 250 € la carabine sur tous les sites. J'ai eu, alors ce que je dirais en petit défaut, une queue de détente qui est peut-être un poil dure, mais bon, c'est une question d'habitude. Après, évidemment, bon, on est sur une carabine de ce prix, on en a pour son argent, c'est normal, hein. J'ai eu également quelques petits soucis avec le chargeur qui m'a ennuyé, vous voyez. Petit chargeur ici de 10 là, qui en fait, je vais vous montrer ça de plus près. Bon, c'est pas grand chose, hein, c'est juste qui revient pas complètement. Alors je pense que vous avez une petite vis au milieu là, qui doit être peut-être un peu trop serrée. C'est une question de ressort, je pense. Vous voyez, il est un petit peu dur. Mais bon, c'est pas méchant. C'est pas méchant. Il faut juste s'y pencher un petit peu et puis c'est tout. Et puis après ça ira. Voilà. Bon, sinon, comme je le dis, hein, pour son tarif, elle fait le job. Hein, elle fait le job, hein, 25-50 mètres pour faire du plinking ou autre. C'est un bon petit outil. Une plaque de couche sympa. Vous avez une hausse, un appui-joue réhaussable. La culasse est un peu dure. Bon, voilà, toujours pareil. Hein, voilà. La culasse est un peu dure. J'ai vu surtout sur les slugs. Clac, clac, il faut y aller un petit peu volontiers. Ça, c'est très sympa. Ça rappelle un petit peu les carabines, on va dire, à munitions métalliques. Au lieu d'avoir le levier, comme on a sur pas mal de carabines. Mais bon, voilà. Donc écoutez, vous voyez, cette carabine, je vais laisser son étiquette accrochée. Si elle intéresse quelqu'un, contactez-moi, il n'y a pas de souci. Moi, évidemment, je ne vais pas garder toutes les carabines que j'essaye, hein, c'est pas possible, d'une part, voilà. Donc, ben, écoutez, contactez-moi si la carabine vous intéresse. Et puis voilà. Pour le rechargement, ça se passe relativement rapidement. J'ai vu avec le compresseur Umarex que j'ai, hein, il n'y a pas trop de soucis. C'est même une carabine qui se gonfle quand même assez aisément à la main. Voilà les plombés. Bon, ben, sur ces belles paroles, il fait bientôt nuit. Je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo, pour de prochains essais ou de prochains tirs de précision avec d'autres carabines. Ciao, ciao!